Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous avez un projet de construire votre maison, vous avez peut-être envie de la rendre accessible en fauteuil roulant, tout simplement parce que vous visez le long terme et que vous vous dites que pour vos vieux jours ça pourrait être bien de pouvoir tout avoir de plein pied. Ou même si ponctuellement vous avez une jambe dans le plâtre 2 semaines, ça peut toujours être pratique de pouvoir utiliser sa maison tranquillement. Donc moi c'est vrai que je le conseille à mes clients quand je vois qu'ils ont un programme où on a tout ce qu'il faut au rez-de-chaussée, j'essaye d'appliquer la norme pour les personnes à mobilité réduite. Et puis il y a des cas aussi où c'est obligatoire, c'est le cas si vous construisez une maison en vue de la vendre ou de la louer derrière. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, quelles sont les normes essentielles à connaître pour concevoir un logement comme ça. Bien sûr, ça ne remplace pas un accompagnement par un architecte, mais au moins ça prépare un peu le terrain pour que vous sachiez les grandes lignes de ce qu'il va falloir respecter. Donc l'idée c'est qu'on doit avoir une unité de vie au rez-de-chaussée. Ce qu'on appelle une unité de vie, ça doit comprendre ces éléments: une cuisine, une salle à manger, une chambre, ou à minima il faut que la chambre soit aménageable. Par exemple, si vous avez une maison avec un rez-de-chaussée et un étage, 3 chambres en haut et puis au rez-de-chaussée, cuisine, salle à manger, salon. Par exemple, dans le salon, ça peut être une option de se dire la chambre pour les personnes à mobilité réduite est accessible à cet endroit-là. Un WC et une salle d'eau. Donc ici, on a un exemple de maison sur lequel j'ai travaillé. Tout petit logement aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Et donc vous voyez que là on a un séjour cuisine, là le hall d'entrée avec une petite penderie, un dégagement qui dessert WC, une salle d'eau et une chambre. Et on peut stationner la voiture devant le logement. Donc j'ai mis en bleu tout ce qui est les normes. Donc ça fait référence au code de la construction et de l'habitation et à l'arrêté du 24 décembre 2015. Donc d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que si on a un espace de stationnement, il faut qu'il fasse une dimension de 5 mètres par 3,30 mètres minimum. Et il faut que ce soit plat. Ou alors, ce qui est toléré pour l'écoulement de la pluie, c'est qu'on ait un dévers de 2% maximum. Et ensuite, de cette place de stationnement à l'entrée du logement, le cheminement qu'on emprunte, si possible, il doit être plat. Et s'il y a une pente, c'est maximum 5% de pente. Là, on a un seuil qui doit être vraiment minimum au niveau de la porte d'entrée, c'est 2 cm maxi. Et un passage de 83. Et au niveau du hall d'entrée, il faut qu'on puisse ouvrir la porte tranquillement. Et donc, on a un rectangle ici de 120 par 220 pour pouvoir facilement ouvrir la porte du hall d'entrée. À l'intérieur, donc, on va avoir une cuisine au cœur de laquelle il faudra qu'on puisse manœuvrer avec un fauteuil. Donc, c'est le cercle de diamètre 150 qu'on voit ici. Voilà, salle à manger, salon, là il n'y a rien de particulier. Et ici, pour accéder à la partie nuit, on passe par un petit rétrécissement, un mini couloir. Donc les couloirs, les points de passage doivent faire au moins 90 cm. Et puis ensuite, à droite, on accède à la chambre. Donc le passage utile dans les portes intérieures, c'est 77. Et en plus, là, il y a une petite subtilité qu'il faut noter, c'est que là, on a un angle droit, on a 90 degrés pour tourner vers la chambre. Et donc, dans le cas de ce projet, en réalité, il va falloir plus que 90 ici pour arriver à tourner. Et la règle qui régit ça, c'est que A plus B, ce que j'ai mis ici, doit être au moins de 2 mètres. Donc là, dans mon cas, comme j'ai 77 ici, là, j'ai 123. Et ensuite, on arrive dans la chambre. Donc dans la chambre, il y a deux possibilités. La première qui est dessinée là, c'est qu'on a 90 de chaque côté du lit et 120 en pied de lit. Et en plus, à un endroit, il va falloir qu'on ait un cercle de diamètre 150 pour pouvoir tourner. Et l'autre possibilité, la variante que j'ai mis ici, c'est le contraire. C'est qu'on peut avoir 120 de chaque côté du lit et 90 en pied de lit. Toujours avec le cercle de 150 quelque part. Ensuite, on a le WC. À côté du WC, il faut qu'on puisse stationner en fauteuil. Donc là, on ouvre la porte et on se met à côté. C'est le rectangle ici qui fait 80 par 130. Et dans la salle de bain, on a un receveur de douche, un meuble vasque et il faut qu'on ait notre cercle de 150. Plus, il faut qu'on ait aussi la possibilité de mettre le fauteuil à côté de la douche.
Donc c'est ce rectangle qu'on voit ici de 80 par 130. Et ce rectangle, il faut aussi qu'il marche quand on est en face du lavabo. Donc il faut qu'il passe aussi dans ce sens. Petit détail, ici j'ai noté 40 cm mini. Donc ça c'est la distance qu'on doit avoir entre le bout de la poignée de la porte et l'angle, pour que, oui, il ne faut pas que la poignée elle soit complètement dans l'angle contre le mur parce que c'est plus difficile d'accès. Voilà. Et autre point, toutes les commandes, donc interrupteur, poignée, serrure, boîte aux lettres, ça doit être compris dans une hauteur entre 90 et 130. Voilà pour aujourd'hui, je vous mets le lien dans la description si vous voulez la fiche. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!